Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se passe lors de la digestion. Pour le savoir, vous aviez réalisé une expérience. Pour cela, vous aviez une pipette, un porte-tube, des bandelettes test de glucose et des tubes à essai. Dans ces tubes, vous aviez mis dans le premier du pain et de l'eau grâce à la pipette, puis dans le second du pain et de la salive, naturelle ou chimique. Cette salive est une substance similaire à celle présente dans l'estomac. Afin de tester l'état du pain, vous avez mis en contact avec chacun des tubes une bandelette test de glucose, comme celle-ci. Pour le premier tube, cette bandelette est restée bleue. Pour le second, également. Ce qui signifie qu'il n'y avait pas de glucose. Puis, pour être dans les mêmes conditions que dans notre corps, vous avez placé ces tubes dans le four. Après le four, vous avez testé à nouveau. Dans le tube où il n'y avait que de l'eau, tube témoin, la bandelette test est restée bleue. Dans le tube où il y avait la salive, la bandelette test est devenue verte, voire marron. Voyons ce que cela signifie à une échelle bien plus petite. Lorsque des molécules comme le pain, ici présent, arrivent dans l'estomac, une molécule plus petite, que l'on nomme enzyme, vient les découper afin que ces aliments se transforment en nutriments utilisables par l'organisme. Cette enzyme va donc découper la molécule de pain petit à petit, de façon à ce qu'à la fin, il ne reste plus que ces petites molécules individuelles, que l'on nommera alors du glucose. Reprenons donc. Au départ, dans chacun des tubes, les bandelettes sont bleues, signe que la molécule de pain est encore entière. Puis, dans le tube témoin où il n'y a que de l'eau, la bandelette reste bleue, alors que dans le tube test, là où il y a la salive, la bandelette vire au vert, voire au marron. Dans le premier tube, la molécule de pain reste donc entière, alors que dans le second, la molécule de pain devient de plus en plus petite à cause de l'enzyme ici présente. À terme, il n'y aura donc plus que du glucose, ce qui fait virer la bandelette test du bleu au vert. Voyons maintenant ce qui se passe réellement dans notre organisme. Lorsque une personne mange par exemple une pomme, cette pomme est sous la même forme que le pain au départ. Puis, au fur et à mesure, elle descend le long du tube digestif, ici l'œsophage, pour arriver ensuite dans l'estomac. Dans l'estomac, à nouveau, l'enzyme va découper cette molécule et va transformer cet aliment en nutriments et donc en glucose. Vous savez maintenant comment se passe la digestion dans notre organisme.